bienvenue dans cette nouvelle guidance. Donc j'espère que vous vous portez bien, moi ça va super. On a un magnifique temps depuis quelques jours, ça me fait du bien. J'avoue que je préfère un peu plus la période d'été, de printemps, que les périodes d'hiver. Donc le soleil me fait du bien. Cette nouvelle guidance est destinée à la carrière, les finances. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Qu'est-ce qui arrive alors dans les prochains mois, hein? On est sur une période, on va dire, de 3 mois ici. Voilà, pour que tu puisses te situer. Avec 3 choix, comme d'habitude. Donc, tu as les petits symboles. À toi de choisir celui qui te correspond. Donc là, j'ai mis des petites phrases un petit peu inspirantes, on va dire. Voilà, c'est pour changer. À toi de voir quel est le bon choix, sachant que dans les tirages tu vas avoir toujours un premier tirage avec les tarots pour savoir si c'est un choix qui te correspond. Donc ça serait l'énergie où tu te situes actuellement, voilà, comme ça tu sais de suite. Si tu te sens pas du tout dans cette énergie là, ben tu peux passer soit à un autre choix, soit qu'il n'y a pas de message pour toi dans ce tirage. À ce propos, on fait attention, ici, tirage général, on fait preuve de discernement. Tout ne va peut-être pas te parler et c'est ok. Voilà, des fois il y a des messages pour certaines personnes, des fois il y a des messages pour d'autres. Des fois les guidances sont très très précises, hein. Ça a été le cas sur la guidance du mois d'avril. Il y a eu un choix qui était vraiment très précis. Donc si tu ne te sens pas concerné par ce genre de choix, encore une fois, tu passes. Et sinon, eh ben, ne prends que ce qui résonne avec toi. Si tu sens que ça résonne pas, que c'est pas dans tes énergies, tu laisses de côté. On est ici pour passer un bon moment et pas pour se prendre la tête. Donc c'est parti, on va attaquer tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue mes petits chats du choix numéro 1. Alors on va commencer, donc comme on a dit, avec un petit tirage de tarot pour voir si on est dans tes énergies ici. Alors, je rappelle que toutes les informations sont dans la barre de description en dessous. Donc, il y a les tarots que j'utilise, les oracles, mes guidances personnalisées avec mon adresse mail. Donc, si tu souhaites une guidance personnalisée, contacte-moi par mail. Je te ferai un retour avec l'explicatif de comment ça se passe, de mes tarifs, etc. Et de mes disponibilités aussi, bien sûr. Donc, n'oublie pas que les guidances peuvent être soit personnalisées avec un talisman, soit des guidances classiques, voilà, qui durent environ... Alors, les guidances, elles durent, parce qu'on m'a déjà demandé... Donc je le dis ici, c'est plus simple, les guidances durent environ 45 minutes. Voilà. Je crois que c'est tout, on va pouvoir y aller. Donc on va aller voir tes énergies actuellement. Alors toujours les énergies forcément carrière, finance. Ici on va voir de quoi ça nous parle. Où est-ce que tu en es actuellement? Ça vole tout de suite. Le créateur. Alors c'est bien, j'aime bien ce tarot parce qu'il y a juste 2 cartes qui sont hors tarot, qui n'existent pas dans le tarot. C'est l'une d'elles. Donc la carte du créateur ici. Ok. Alors on va aller voir plus loin. Votre carte. Les énergies de travail et de finance. Ici on a un 3 de coupe. Ok. Excusez-moi 2 secondes. Voilà, il y a un truc qui me gênait. Et donc, on va aller voir une dernière carte ici. Une dernière carte, savoir dans quelle énergie tu es actuellement niveau carrière et finances. Et nous avons le soleil. Waouh! Mais je crois qu'on est quand même ici dans de belles énergies. Alors, ce qui m'est venu tout de suite, et donc en dos de deck, on a un 8 de coupe. Ok. Ok. Alors, ici, ce qui m'est venu dès le début, c'est que, bon, la carte du créateur, c'est aussi la carte, on peut s'en servir, alors les 2 cartes qui sont en plus dans le jeu du tarot ici, on peut s'en servir de questions et réponses. Donc, c'est aussi la carte du nom. Mais on n'est pas obligé ici d'en tenir compte. Moi, ce qui me vient avec cette carte, c'est comme s'il y avait une difficulté actuellement à matérialiser quelque chose, alors quelque chose qui te tient à cœur ici.
On a la 8 de coupe. Donc, il y a des choses ici qui peuvent t'encombrer, qui sont compliquées à lâcher et qui ne t'aident pas pour tes projets futurs. Je te sens comme retenu en arrière par d'anciennes énergies, d'anciens schémas, d'anciens... comment dire, d'anciens conditionnements, voilà, c'est ça. Des anciens conditionnements qui te tirent vers l'arrière et qui t'empêchent de manifester quelque chose qui te tient à cœur, qui te porte, qui te fait du bien, quelque chose qui ne concerne pas que toi. C'est un projet qui peut concerner, alors soit une communauté, soit une collaboration. En tout cas, c'est quelque chose qui crée du mouvement ici. Euh, ouais, un mouvement communautaire. C'est vraiment ça que j'entends ici. Une belle énergie. Alors, c'est un projet qui te nourrit vraiment de l'intérieur. Donc ça, c'est important. Ok. Alors, j'avais demandé quelques précisions ici avec le Normand pour se situer un petit peu mieux dans ces énergies. Alors, on va découvrir ici la carte du créateur. Est-ce qu'on avait la carte du créateur? Non, il y en a trop. Est-ce qu'on avait la carte du créateur ici? En brassant, il y a des petites choses qui me viennent. Alors, je vois le créateur, pour moi, ici, il te représente. Hein. Donc, je vois cette auréole magnifique, pleine de couleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de créativité chez toi. Donc, cette auréole magnifique, pleine de couleurs. Comme si c'était un petit peu ta bulle de lumière, ta bulle d'énergie. Et autour de toi, voilà, des nuages avec des éclairs. Et c'est ça qui te protège. Alors pour moi, cette auréole ici, ça représente ce projet, hein, ça représente ce qui t'anime ici. Et c'est comme si en étant immergé dans ça, ça te protégeait un petit peu de ces énergies, alors soit actuelles, qui t'empêchent d'avancer, qui te bloquent, des choses comme ça, ou soit passées, un système de pensée, d'anciens apprentissages. Alors avec le soleil ici, il peut y avoir aussi un manque de confiance en soi qui est présent, qui est dû justement à ces énergies du passé. Alors moi j'entends ici un peu comme une voix dans ta tête qui te dit que tu pourras pas, que c'est pas possible pour toi, que c'est pas fait pour toi, que tu peux pas construire quelque chose d'aussi gros. Pardon. Voilà, j'ai vraiment ça. Alors, voyons plus loin. Ici, il y avait la carte du créateur. Bon, alors en tout cas, c'est dans tes énergies féminines que c'est compliqué ici. Alors, soit tu es une femme, hein, tout simplement. Donc, en tout cas, c'est bien la carte qui te représente ici pour moi, hein, le créateur. Donc, il y a vraiment une énergie que tu veux mettre en place. Je sens que c'est quelque chose de puissant, hein, que c'est très important pour toi. Et tu te sens comme bloqué ici. Retenu par des... Voilà, comme si... Tu vois, c'est la chaîne qui retient la pieuvre qui retient les coupes ici, un peu cette énergie-là, comme si tu étais retenu en arrière de créer ce que tu souhaites. Alors, il peut y avoir une notion d'argent aussi ici, on a la 5 de denier derrière. Ça peut concerner les finances ici. Donc, peut-être un manque de finances pour construire ce que tu veux, pour aller plus loin. Alors, on va découvrir les autres. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a des choses ici qui t'empêchent de construire en communauté. Alors, comme une sorte de brouillard. Soit il te manque des informations ici pour aller plus loin. Soit tu as un brouillard mental qui est créé par ça. Moi, je vois vraiment ce brouillard mental ici au-dessus avec ces nuages. On retrouve les nuages d'ailleurs des deux côtés. Je pense que ton mental ici est très présent et t'envoie énormément de messages. Alors, du coup, et du coup, derrière, on a la carte des souris, donc c'est ça. Les souris, c'est le mental qui grignote, là, les petites souris qui grignotent dans la tête.
Donc le mental ici est très présent et en fait c'est lui qui t'empêche d'avancer ici, c'est lui qui t'empêche de construire, d'aller plus loin. Alors soit parce qu'il y a des phrases du passé qui reviennent dans ta tête, des phrases que tu as dû entendre, soit parce qu'il y a des expériences du passé qui te retiennent aussi et qui reviennent, et qui te reviennent à l'esprit. Et ton mental te renvoie en fait ces pensées-là, te renvoie ces paroles-là, te renvoie ces expériences-là. Et en fait, ça te fait te dire que ben, pour toi, c'est pas possible. Que ce projet, il est soit trop grand, soit... je suis en train de réfléchir, c'était quoi la petite phrase du choix 1 Ouais, c'était tu peux le faire. Hein. C'est vraiment, c'est marrant, hein, parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là. C'est marrant que vous ayez choisi ça et on est dans cette énergie de finalement dans ta tête, tu te dis tu peux pas le faire. C'est trop gros, ça demande trop d'argent peut-être aussi. Ça va te demander trop de temps, trop de sacrifices, trop de... Voilà, à toi de voir trop de quoi, mais comme si ça te demandait des efforts trop importants en fait. Et tu ne te sens pas forcément capable. Alors que si tu te relis à cette énergie, à ce projet qui te tient à cœur et que tu t'immerges là-dedans, du coup ça te redonne le feu nécessaire pour te sentir capable. Alors on va aller voir ce qui couvre la dernière carte ici. Ouais, un soleil qui recouvre le soleil. Alors ça c'est magnifique. Donc c'est vraiment ça ici. Voilà, c'est la clé. On va pas dire mieux. En fait, c'est en te raccrochant. Alors du coup j'avance un peu, je suis un peu dans les énergies d'après, mais c'est en te raccrochant à cette énergie du cœur, à cette énergie. Alors moi j'ai l'enfant intérieur aussi, hein, donc ce qui te met en joie, ce qui te fait du bien, ce qui est créatif dans ce projet pour toi, raccroche-toi à ce qui te fait du bien dans ce projet et amplifie cette énergie-là. Et ça sera un peu la clé pour calmer ce mental. Ici, tu vois, en fait, elle est protégée par ça, des nuages. Donc, il faut que tu restes dans cette énergie-là. C'est ce qui te permet de rester aligné et centré et c'est ce qui te permettra d'avancer sur ce qui te fait peur, ce qui est compliqué pour toi ici. Voilà. Je suis en train de réfléchir à ce que... Alors, je vais... est-ce que je les garde ou est-ce que je les enlève? On va aller voir la suite. Du coup, dans les 3 mois à venir, comment ça va se passer pour toi? Alors, du coup, vis-à-vis de ce projet-là, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place? Donc, on va avoir des conseils. On va voir vers quoi tu te diriges pour ces 3 mois. Je vais les enlever. Si j'ai besoin, je les reprendrai. Hop. Ok. Alors, on va aller voir avec les tarots, avec les oracles, pardon, déjà. Qu'est-ce qui arrive pour toi dans les 3 mois par rapport à ce projet? Qu'est-ce qui arrive pour toi dans les 3 mois par rapport à ce projet? Hop là. Alors, mais voilà, hein, c'est ça. Donc, on a croire en la magie. Croire à la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Alors, c'est ça. Hein, c'est ce qu'on te demandait un peu sur la fin ici. C'est d'y croire. C'est de t'immerger dans cette énergie. Alors, moi, ce que j'ai ici, là, qui me revient aussi par rapport à ce que j'ai tiré avant, c'est comme si tu avais été un enfant à qui on a dit arrête de rêver. Tu sais, cette phrase voilà, que les parents peuvent répéter, mais arrête de rêver, et qui nous pousse à croire que les choses ne pourront jamais arriver, en fait, malheureusement. Donc, c'est un peu ça ici. C'est comme si ton enfant intérieur te disait, mais tu peux y croire, en fait, c'est vrai. Tu peux t'accrocher à ça, c'est pas trop grand pour nous, on est capable d'aller jusque-là, on est capable de faire ça. Et en fait, ici, c'est croire en toi, mais c'est au-delà de ça, c'est croire en la magie. Croire en l'aide et en le soutien de l'univers. En plus, moi, je sens ici un projet qui est porteur pour l'humanité, qui est novateur. Donc, il faut croire en ce genre de projet. On est dans des énergies actuellement
effectivement, qui sont compliquées dans notre monde 3D. Hein. Voilà, on est dans des temps qui sont difficiles, on est entouré d'énergie et de paroles par les médias, de l'inflation, des guerres, de plein de choses comme ça. Et donc du coup, c'est encore plus difficile de se dire qu'on peut y croire parce que on entend tous les jours et en permanence qu'on n'est pas dans une bonne conjoncture pour faire les choses. Et en fait, il n'y a pas de meilleure conjoncture pour faire les choses. C'est dans des temps de crise, dans des temps de troubles que des grandes choses en sont ressorties et que des gros changements sont sortis. Et c'est un peu cette énergie ici. C'est d'initier de grands changements, c'est compliqué parce qu'on a l'impression de lutter contre le monde entier et on a l'impression que les gens nous prennent pour des fous. Et en fait, même si on nous prend pour des fous, même si c'est compliqué, il ne faut pas s'arrêter à ça parce que c'est ce genre de projet, ce genre d'énergie qui vont créer un nouveau monde, qui vont... regardez, dessous j'ai guérir du passé, guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. J'ai envie de la garder. C'est tellement ça. On est vraiment dans cette énergie-là, donc... c'est difficile de lutter effectivement contre ces énergies pour revenir à ce que je disais, mais ici c'est nécessaire parce que c'est ce genre de projets qui vont faire justement que les choses vont bouger dans le monde, que les choses vont changer, qu'on va tendre vers de nouvelles énergies qui vont être justement bien plus communautaires, où on va être beaucoup plus liés les uns aux autres pour avancer, il y aura plus d'entraide, de soutien, d'échange, voilà. Et le monde a vraiment besoin de ces énergies pour être reconstruit de manière beaucoup plus belle et notamment, il a aussi besoin de personnes qui croient en la magie, qui croient en la magie du c'est possible. Alors oui, c'est pas simple ici, on est ok. C'est pas simple parce que on a l'impression de lutter et de se battre contre des moulins à vent. On est d'accord. Mais c'est nécessaire pour avancer et ça sera tout autant porteur pour vous que pour le reste des personnes, ben, que ça va servir. Moi, je ressens vraiment quelque chose ouais, un projet humain, quelque chose d'humain ici. Parce qu'on sent que t'en as bavé. On sent que le passé, il n'a pas été simple. Et très souvent, les gens qui ont eu un passé qui a été difficile, il faut qu'ils apprennent à entendre que c'est une richesse parce que ça leur a donné une plus grande sagesse que d'autres, en fait. Et souvent, l'univers, s'il vous a donné un passé qui est difficile, s'il vous a donné un vécu qui a été difficile, c'est justement pour que vous puissiez acquérir cette sagesse et que vous soyez là au bon moment pour initier le mouvement pour les autres. C'est là où vous en êtes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous demande de guérir du passé. Parce que aujourd'hui, c'est quand même lui qui vous freine. On avait tout à l'heure... je dois l'avoir encore dessous, du coup. Voilà. On avait tout à l'heure ici la 8 de coupe. Hein. Donc, ça va complètement avec cette énergie-là. C'est ce passé qui vous freine. C'est ces mots qu'on vous a dit qui vous freinent ici. Ok. On va aller en prendre une dernière ici. Et après, on va passer au tarot. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Hop là. Voilà, planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Alors, vous voyez, on est toujours sur cette idée-là. Ce que je ressens ici, c'est que ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous n'êtes pas obligé de faire des grands pas et de... Si c'est un grand projet que vous avez, il ne se construira pas en quelques jours. Donc, ça veut dire que là... vu qu'on est sur une période de 3 mois, ça vous donne un peu la marche à suivre pour ces 3 mois. Et on vous dit ici de planter des graines. Moi, quand j'entends planter des graines, c'est faire le plus petit pas possible. Mettre la graine dans la terre, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de l'entretenir et de la faire grandir. Donc, ça vous demande des petits pas ici. C'est de se dire, ok, sur ces 3 mois, je vais me raccrocher à ça. Je vais croire en la magie, je vais croire en mon rêve. Je vais essayer de lâcher mon mental qui est lié au passé. Parce que ici, pour vous, guérir du passé, c'est ça. Donc, lâcher le mental qui est lié au passé. Croire en cette magie et
commencer à planter des graines. Ici, vous êtes invité à faire des petits pas, c'est-à-dire des pas qui ne vous paraîtront pas trop grands, trop difficiles, qui n'engendreront pas une peur, qui ne feront pas revenir cette voix dans votre tête qui vous dit non, c'est trop gros, c'est trop grand, c'est pas fait pour toi. T'as pas les moyens, qu'en sais-je, hein, vous voyez les phrases que vous vous répétez ici. Et donc en faisant ces petits pas, vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre projet, il va commencer à se dessiner à l'horizon, à grandir, pardon, à grandir, à grossir. Et du coup, vous êtes en train de vous lancer vers votre avenir avec force et clarté d'esprit. Et c'est ça que ça veut vous dire ici. C'est Mike Horn qui dit si tu as déjà 5% du chemin, tu peux partir en fait. Si tu sais déjà 5% de ce que tu vas avoir à faire, tu peux te lancer, c'est suffisant. Le reste, tu le verras en chemin. On n'est pas obligé de préparer 100% des choses pour se lancer, pour avancer. Votre projet, il n'a pas besoin d'être complètement finalisé dans votre tête, sur le papier ou qu'en sais-je, avec une planification de A à Z jusqu'au moment où vous le voyez émerger. Vous pouvez déjà commencer à faire les pas que vous entrevoyez en vous disant « Ok, j'ai pas encore toutes les cartes en main. » Et c'est ce qu'on avait, je pense aussi avec les nuages, hein, c'est que vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les cartes en main encore. Mais j'en ai déjà quelques-unes. Qu'est-ce que je peux faire avec ces quelques cartes que j'ai déjà en main? Oh, et regardez, derrière, on a apporté une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. C'est ce que je vous disais, hein, je sens un projet qui porte vers le nouveau monde. Qui porte vers une énergie de soutien, d'entraide, d'humanité, de communauté. C'est ça, hein, vous êtes là pour apporter une différence dans le monde. C'est pas les positions les plus faciles, mais qu'est-ce que c'est constructeur en fait, hein, derrière. C'est-à-dire que il y a cette énergie, une fois qu'on a créé les choses, de la satisfaction de d'avoir initié ce mouvement. J'ai pas le mot là qui me vient. C'est de participer au nouveau monde, j'ai pas le mot. Je l'ai perdu. Ça va me revenir. On va aller voir avec le tarot maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? De contribution, voilà. Contribuer. Ça nous permet d'être satisfait d'avoir contribué. C'est ça. Alors, est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Non, je crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici avec le tarot? Qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Ouais, c'est ça, hein, c'est cette énergie. Alors, je suis désolée, un peu violente la carte. Mais pour moi, on est vraiment sur cette énergie-là, hein, ce passé qui vous entrave ici, en fait. Hein. Vous voyez, elle est accrochée, hein, accrochée ici à ce cœur qui est lui-même accroché aux arbres autour. Ça vous pollue. La phrase qui me vient, c'est que ça vous pollue le mental ici. Ça vous empêche de croire en cette magie. Ça vous désaligne. Comme s'il y avait des périodes où vous êtes dans cette magie, dans cette création, justement, parce que moi, je pense que c'est pas pour rien. Si j'ai presque envie de le garder. J'aurais dû tout à l'heure, celui-là, en tout cas. Je pense que c'est pas pour rien si vous avez l'énergie du créateur ici. C'est parce que vous êtes en capacité, je pense, de créer de grandes choses, justement. Vous êtes en capacité de créer de grandes choses. C'est ce qu'on vous disait dans le message, tu peux le faire. C'est ça, c'est quand vous vous laissez envahir ici, là, par ça.
Et là, vous vous désalignez. Vous n'êtes plus dans je crois en la magie. Quand vous êtes dans votre projet, euh, quand vous le faites fructifier, ne serait-ce que dans votre tête, par la visualisation, en écrivant des choses, je ne sais pas hein, comment vous mettez en place votre projet, ni ce qu'il est. Mais en tout cas, quand vous êtes dans cette énergie-là, vous voyez, ça repousse ces nuages. Ça vous protège de ces nuages. Donc, n'hésitez pas à passer du temps à planter des graines pour ce projet. Posez-vous moi j'ai le dessin qui me vient depuis tout à l'heure là, peut-être dessiner des choses. Commencez à faire les premiers petits pas. Ceux qui vous paraissent capables, parce que planter des graines c'était ça, c'était faire des petits pas. Ceux dont vous vous sentez capable, faites-les. Il y avait l'histoire de communauté aussi tout à l'heure. Voilà, le 3 de coupe, c'est la communauté. Pourquoi pas déjà vous entourer de gens ici qui peuvent avoir... alors, pas avoir ce genre de projet, peut-être pas le même que vous, mais en tout cas qui peuvent y adhérer en fait. C'est ça que je veux dire. Des fois, les pas nous paraissent compliqués seuls et beaucoup plus simples quand on est à plusieurs parce qu'on se motive les uns les autres. Et c'est un peu cette énergie-là. C'est comme si aujourd'hui, vous étiez entouré par des personnes du passé, ici, qui n'ont pas cette énergie, qui ne vous soutiennent pas. Les personnes que vous avez autour de vous, elles soutiennent l'énergie qui vous rentre dans ça, en fait, par rapport à votre projet. J'entends, ça ne veut pas dire qu'ils sont toxiques, qu'ils sont néfastes. Par rapport à votre projet. C'est des gens qui vous disent mais ça va pas en fait. Tu te rends compte avec ce qui se passe actuellement, tu peux pas te lancer dans un truc pareil, de toute façon ça marchera pas, tu trouveras pas les finances nécessaires, les banques elles prêtent plus comme ça. Bon, j'en sais rien, je vous dis plein de choses. Excusez-moi, alors je sais pas ce que je libère avec vous, mais en tout cas ça sort. Bon. Vous voyez, et c'est comme si du coup ça vous plonger encore plus dans ce mental qui est très actif, je pense, chez vous, et qui vous remet dans cette énergie. Et vous vous sentez mal après, parce que là, c'est une carte où on se sent hyper mal, en fait. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose aussi, de commencer à côtoyer des gens qui paraîtraient aux yeux de ces personnes-là aussi folles que vous, en fait. C'est des gens qui vivent autrement, je pense. C'est comme si vous étiez entouré de gens qui avaient une énergie qui est complètement à l'opposé de ce que vous voulez être. Et du coup, pour vous, c'est difficile. Vous êtes tout le temps tiré en arrière ici. On va aller voir la suite avec les tarots. Donc, pour moi, occuper vos 3 mois à ça, c'est vraiment... plantez des graines, faites des petits pas, commencez à essayer de côtoyer des gens, je sais pas moi, joignez-vous à des activités, avec des gens qui, voilà, des activités qui vous portent, qui vous semblent intéressantes, qui nourrissent votre enfant intérieur. En fouillant, on trouve. Parce que dans ces moments-là, quand on est entouré de personnes qui sont complètement différentes de qui on a envie d'être et de qui on est réellement au fond surtout, on se dit mais où c'est que je trouve des gens comme ça en fait? Qu'est-ce que... En plus on arrive au beau jour, il y a de plus en plus d'événements, de choses qui se mettent en place. Cherchez, fouillez, allez regarder sur internet, regardez qu'est-ce qui peut vous parler, qu'est-ce qui peut faire que des gens vont vous ressembler. Quelles sont les énergies en fait que vous recherchez? Posez des mots. Quand on cherche une communauté, des gens qui nous ressemblent, etc., souvent il y a un système de valeurs communs. Quelles sont les valeurs que vous recherchez? Est-ce que c'est des valeurs de partage, de joie, de rire, ça peut être aussi lié, je sais pas moi, à un mouvement d'écologie, ça peut être... Vous voyez avec quoi votre projet résonne aussi, parce que très souvent, quand on a un projet comme ça qui nous tient à cœur, il est rempli de ces valeurs-là. Donc si c'est trop compliqué parce que votre projet, il est pas du tout abouti et que du coup, vous savez pas trop quel type de personne ça va brasser, regardez les valeurs qu'attire ce projet.
pourquoi ce projet est important pour vous? Quelles sont les valeurs qu'il va retransmettre? Moi, ce que je ressens ici aussi, c'est que vous avez besoin d'entrer dans une communauté, alors de vous entourer de gens, d'entrer dans une communauté ou pas, hein, ça c'est vous qui voyez, mais en tout cas de vous entourer de gens où les choses sont plus festives aussi, où les énergies sont plus légères. Là, les énergies, elles sont lourdes, c'est waouh. Alors là-bas, c'est la suite, et oui, regardez, on a un roi de bâton, hein. Là, dans ces énergies-là, vous ne pouvez pas vous transformer en roi de bâton. C'est trop dur. C'est même plus un petit pas, là. C'est monter un escalier en un seul coup. C'est pour ça que je vous dis, vous entourer de gens, c'est important ici. Le roi de bâton, il a une énergie de leader. C'est un initiateur de mouvement. Il est inspirant. C'est une personne qui... C'est... Pour moi, c'est la même personne. Vous êtes le créateur, vous êtes ce roi de bâton qui est leader, qui est inspirant. De toute façon, quand on a l'idée de ce type de projet, on est un leader. Parce que il y a des gens qui aiment ce genre d'énergie, qui sont inspirés par le partage, par les idées novatrices, mais ils ne les initient pas eux-mêmes. Ils vont suivre un mouvement. Là, c'est pas ça. Un roi de bâton, c'est un leader. Donc, c'est ce que vous êtes au fond. C'est un leader. Donc, ça veut dire que c'est vous qui allez initier le mouvement. Mais c'est pas parce que vous avez cette énergie-là que ça vous empêche pour le moment, pour vous construire, pour vous sentir capable, pour reprendre confiance en vous, de vous immerger dans une énergie où les gens peut-être ont déjà fait ce type de projet, parce que ça vous permettra d'échanger aussi et peut-être de mettre une clarté d'esprit. Alors vous voyez, hein, c'est juste en dessous, hein, de mettre une clarté d'esprit sur certaines choses que vous n'avez pas encore. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir participer à un tel projet avec vous, qui sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, des gens qui préfèrent suivre et qui initient. Et vous, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de vous suivre, vous allez prendre plus de confiance en vous. Alors, on va aller voir. Et notre carte, je ne sais pas trop si... Oui, on voit bien les cartes normalement. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît. On va avoir une carte supplémentaire. On a la 5 de bâton ici. Dans la 5 de bâton, c'est la carte de la compétition, mais pas que. C'est aussi la carte qui vous demande des efforts. Donc, planter des graines, ce sont des pas qui vont vous demander des efforts. Regardez, les personnes qui sont en train de monter sur ces bâtons, ils font des efforts. Ils veulent atteindre la lumière qui est ici en haut. Mais pour ça, ils font des efforts. C'est l'idée ici, c'est que... c'est marrant parce que je la prends complètement différemment de ce qu'elle est. C'est comme si vous ne faisiez plus les efforts tout seul. Comme si on vous accompagnait. Il y a vraiment cette notion de commencer à vous immerger dans des énergies d'autres personnes qui vous ressemblent. Je pense que c'est ça qui vous permettra de faire plus de pas, de planter plus de graines. Parce que là, c'est une lutte constante pour vous. Vous ne pouvez pas vous maintenir dans cette énergie-là avec juste ce que vous avez actuellement. Il vous faudra le soutien d'autres personnes qui sont identiques à vous, si je puis dire ça comme ça, pour pouvoir vous aligner pleinement à ce projet et continuer à faire les pas nécessaires. Parce que je pense que vous êtes fatigué ici. Ça vous épuise de lutter contre cette énergie qui n'est plus la vôtre, avec laquelle vous devez concilier au quotidien, je pense. Ça vous rentre dans vous-même, dans cette énergie-là, dans ce système de pensée-là, et vous finissez par croire que ces personnes-là, alors ici, hein, on n'est pas dans la nouvelle communauté, on va dire dans l'ancienne, je vais le dire comme ça, c'est plus facile, mais voilà. Dans cette ancienne communauté-là, vous finissez par croire ce que les gens vous disent.
Et donc, vous finissez par vous dire, bah, ils ont raison. Je vais abandonner ça, puis je vais mettre autre chose en place, de plus facile, de plus normal, si on peut dire. Je vais mettre des guillemets, de plus normal, de plus simple. Euh, Sauf qu'en faisant ça, vous éteignez cette lumière, en fait, qui est en vous, vous éteignez ce... Et vous finissez par vous ennuyer quand vous rentrez. Alors, hop, vous repartez. Je sens vraiment ça, je vois complètement. Ah, je m'ennuie, machin. Hop, je repars dans cette énergie, donc je redeviens créative. Ah, ça fait du bien, je me sens bien. Ça y est, je suis de nouveau alignée. Hop, vous discutez avec quelqu'un de cette ancienne communauté. Ah, ben oui, mais c'est vrai, il a raison, c'est compliqué, je peux pas faire ça. Et hop, vous voyez l'énergie? Comment elle fluctue ici? Et donc vous, je pense que ça vous rentre dans une énergie actuellement où vous vous sentez bloqué, où vous ne savez plus ni avancer, ni reculer parce que vous n'en avez plus envie, avancer parce que c'est trop compliqué. Alors, vous êtes en train de stagner et du coup, vous rentrez dans cette forme d'ennui. Dans un endroit où vous vous sentez pas mal, mais pff, voilà quoi, c'est pas la grande joie. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Et derrière, on a un cavalier de coupe. Hein. Donc lui, il a une énergie de... L'énergie du cavalier de coupe, c'est la personne qu'on va considérer comme euh, trop romantique, trop rêveur. C'est comme si... C'est un petit peu comme les gens, vous voyez, cette ancienne communauté, c'est comme ça qu'elle vous voit. Trop rêveur, trop romantique, euh, trop... trop naïf aussi peut-être. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Et donc, c'est compliqué pour vous de... Je vois pas comment vous pouvez construire une confiance en vous telle que celle-ci, qui quand même, pour le coup, pour monter ce type de projet, il va vous en falloir, avec des énergies comme ça autour de vous. C'est pas faisable. Donc, employez ces 3 mois à planter des petites graines, à vous immerger dans votre projet comme vous pouvez le faire actuellement, mais en plus, à essayer de trouver des personnes avec qui vous allez avoir une énergie similaire, avec qui vous allez retrouver ce besoin de rêver justement, ce besoin de se dire que tout tout n'est pas une fatalité. C'est comme si actuellement vous étiez entouré de personnes qui sont un peu fatalistes. Avec la conjoncture actuelle, on ne peut plus rien faire et donc il faut se contenter d'eux. Voilà, vous voyez. Et vous, cette énergie-là, elle est trop lourde pour vous, c'est pas possible. Donc vous essayez de sortir le pied de là, c'est comme si vous étiez dans des sables mouvants là et vous arrivez à sortir un bras et ça vous retire au fond en suivant et c'est épuisant. Et puis vous êtes épuisé là. Immergez-vous dans une énergie qui est beaucoup plus porteuse. Avec des gens qui ont envie de changer le monde, justement. Avec des rêveurs, des utopistes. C'est toutes ces énergies-là qu'il faut que vous vous imprégniez. Et là, vous serez capable d'avancer. Là, ça vous apportera de l'énergie. Pas de la fatigue, pas de la sensation de lourdeur, de l'énergie. En tout cas, c'est porteur. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. On va compléter un petit peu ici avec des conseils, des choses qui peuvent être bloquées. Ouais, voilà. Bon, mais vous voyez, hein, je tombe direct sur ça. Il y a un choix à faire. Il y a un choix. En fait, il y a un choix. Je vais presque envie de la mettre au milieu. Il y a un choix entre les deux énergies à faire. Il y a... je pense qu'ici, c'est des gens que vous aimez. C'est des gens qui sont avec vous depuis des années. De la famille, des amis proches, peut-être un conjoint ou une conjointe aussi. Ce sont des gens que vous aimez. Et il peut y avoir aussi cette énergie de se dire, mais si je fais le choix d'aller par là, je les perds. Ce qui ne sera pas forcément le cas. Je vous le dis. Parce que les gens peuvent nous surprendre. Ça peut être justement des gens qui suivent. Donc ils ne seront pas initiateurs. Ils ne vont pas vous dire que c'est possible. Ils ne sont pas initiateurs de mouvement.
Si vous initiez le mouvement, rien ne les empêche de suivre. Si vous leur montrez que c'est possible, rien ne les empêche de suivre. Ici, c'est ça l'idée. Donc, ne vous dites pas que ces gens, vous allez forcément les perdre. Par contre, ce qu'il peut être nécessaire actuellement, c'est peut-être de vous éloigner de leurs énergies pour vous rapprocher de gens qui ont des énergies qui sont plus novatrices, plus rêveuses, plus utopistes, etc., etc. Parce que vous, aujourd'hui, vous avez besoin d'énergie. Un jour, vous serez suffisamment confiant et leader pour donner de l'énergie. Mais actuellement, vous avez besoin qu'on vous en donne. Et le peu d'énergie que vous avez, parce que vous êtes un leader dans l'âme, vous la donnez à ces personnes-là, avec lesquelles vous essayez de lutter en termes d'énergie, et du coup, ça vous épuise, et vous n'avez aucune énergie pour faire avancer le projet. C'est pas possible. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Alors, ex-partenaire. Ben oui, c'est ça. Ben, celle-là, je vais la mettre ici. Alors, ex-partenaire, ici, je ne la prends pas comme forcément un ex. Hein. Mais c'est, voilà, les anciennes énergies. Des personnes de votre passé. Quand on vous dit ici, alors si vous avez entendu régulièrement ces derniers temps, il faut guérir du passé et que ça vous agace, parce que des fois on entend très souvent ce genre de phrases et on ne sait pas comment faire, c'est compliqué. Alors si vous avez déjà entendu guérir du passé ici, c'est ça. C'est de vous dire que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes pour initier les projets que vous souhaitez. Je ne suis, je reprécise, je le redis, pas en train de vous dire de quitter ces personnes-là complètement, de vous éloigner de ces énergies-là actuellement. Ça ne veut pas dire de lâcher tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de vous brouiller avec toute votre famille pour pouvoir lancer votre projet. Ce n'est pas l'idée ici. Mais par contre, de moins vous immerger dans leurs énergies. Si vous sentez, je vais vous donner un exemple par exemple, si vous sentez que ça ne va pas, que vous êtes un petit peu tiraillé justement avec ces énergies, que vous n'êtes pas aligné dans votre projet, n'allez pas pour vous remonter le moral appeler une personne du passé. Une personne qui fait partie de ces énergies-là. Elle va vous attirer encore plus vers le bas. Ça ne veut pas dire qu'en raccrochant avec elle, vous allez vous sentir mal, c'est pas ça. Mais vous allez peut-être être dans une énergie de oui, c'est vrai, elle a raison, je vais plutôt mettre en place quelque chose qui est sécuritaire, qui est facile à mettre en place pour me mettre en sécurité. Et du coup, vous abandonnez votre projet. En vous disant peut-être, non, mais je l'abandonne pas, je remets à plus tard, c'est pas le moment. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça aussi, hein, parce qu'on est très doué pour s'embrouiller nous-mêmes hein, et s'auto-saboter. Donc, si vous vous sentez dans une énergie où vous êtes envahi un peu par ces nuages, alors, soit là, tout de suite, vous n'avez pas ce qu'il faut sous la main, donc moi, ce que je vous conseille dans ces moments-là, c'est soit de vous immerger dans votre projet, voilà, travailler dessus, je ne sais pas comment, hein, essayer de voir ce qui peut vous faire avancer dans le projet, soit d'aller vous balader dans la nature, ça va vous aider, allez prendre l'air. Lâchez le truc, allez prendre l'air, regardez les papillons voler, les fleurs pousser, je ne sais pas moi, hein, voilà, mais voilà, ça, ou alors... Si vous avez sous la main de quoi, alors allez vous immerger dans des énergies où les gens ils sont dans des énergies plus légères, plus festives, plus utopistes, plus voilà. Ah, c'est marrant, à chaque fois que je regarde le dessous du paquet, c'est parce qu'il y a une carte qui est nécessaire. C'est ça en fait. Vous avez besoin de reconstruire votre amour de vous-même en fait. Apprendre à vous aimer dans ces belles énergies que vous avez. En plus, elles sont belles ces énergies. Elles sont belles, ces énergies. Alors, on va tirer une dernière carte ici. Alors, une dernière carte. Alors, j'en avais deux. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une dernière carte. Là.
Alors, et ouais, nous avons la carte des combats. Bah, vous voyez, c'est pas simple, il n'y a rien de simple ici, mais il faut que vous sortiez de ces combats. En fait, vous ne menez pas les bons combats. Vous êtes en train de lutter contre des choses qui vous épuisent, et du coup, vous ne pouvez pas mener les bons combats. Parce que, mine de rien, comme pour vous ici, c'est quand même nouveau, toutes ces énergies, même si vous les souhaitez, ça vous demande de rentrer dans une bataille, c'est une sortie de zone de confort, donc ça va vous demander de l'effort, bien sûr. Ça vous demande de l'effort ici. Hein. On est d'accord que ce projet, il va vous demander des efforts, c'est sûr. Mais là, vous vous en demandez trop. De là où vous partez, vous vous en demandez trop. C'est ça, on est là, hein, regardez. Je vous invite à ouvrir le chakra du cœur avec des personnes qui vous correspondent. Et derrière, j'ai la carte, elle est tombée tout à l'heure, donc je vous la montre, et j'ai la carte du lâcher prise. Lâchez tout ça. Lâchez, ça vous encombre, ça vous pèse. J'ai eu la 3 d'épée, j'aurais pu aussi bien avoir la 10 de bâton, qui est les fardeaux qu'on porte. C'est juste qu'ici, pour vous, ça devient de plus en plus blessant, en fait. Ça vous détruit cet amour de vous. On a vu la carte de l'amour de Sotte, alors, mais c'est ça. Donc ici, pour devenir ce créateur, ce roi de bâton, je vous invite vraiment, dans les 3 mois qui arrivent, planter des graines, vous immerger maximum dans votre projet, la nature pour vous aider aussi, lâcher ces énergies des gens qui ne vous aideront pas à porter ce projet, qui ne vous aideront pas à le nourrir, et aller chercher de l'énergie auprès de personnes qui vous ressemblent, auprès d'une communauté qui vous correspond. Je vous invite vraiment, dans les jours qui arrivent, à regarder ce que vous pouvez trouver autour de vous, où vous allez trouver ces énergies qui vous correspondent. C'est pas toujours évident, ça vous peut-être vous demander aussi une sortie de zone de confort, parce que du coup, vous allez pénétrer dans un lieu, dans une énergie que vous connaissez peut-être pas complètement et que vous êtes peut-être juste en train de rêver pour l'instant. Mais en tout cas, ici, c'est nécessaire pour vous. Voilà les petits chats du choix numéro 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il aura résonné, que ça vous aura apporté un peu de clarté, un peu de conseils. N'hésitez pas à liker la vidéo. Moi, ça me montre que du coup, effectivement, ces tirages vous correspondent, vous plaisent. N'hésitez pas non plus à commenter. Alors, moi, je serais ravie que vous m'écriviez ce qu'est votre projet. En plus, tiens, c'est une bonne manière d'avoir un retour aussi, alors que ce soit de moi ou du reste de ma communauté, hein. Il peut y avoir aussi de l'échange dans les commentaires. Moi, j'en serais ravie. Je sais que souvent, les gens qui me suivent, ils ont cette énergie de vouloir initier un nouveau monde, etc. Donc, ça pourrait vous permettre de raccrocher avec des personnes qui sont dans ces énergies-là. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Si ça peut aider d'autres personnes, ça serait avec plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. Donc on va aller voir avec les cartes, avec un tarot pour le moment, dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement. Donc je rappelle que ce tirage carrière finance, qu'est-ce qui arrive à toi? Alors il est fait ici pour les 3 mois qui arrivent à peu près. Hein, pour essayer de situer dans le temps les choses. Je vous rappelle aussi, donc je suis en train de remuer les cartes, que vous pouvez trouver toutes les informations sur ce que je fais dans la description. Donc vous allez retrouver les tarots, les oracles que j'utilise, et vous allez aussi retrouver mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un message pour une guidance personnalisée. Donc c'est soit une guidance classique, soit une guidance avec une création de talismans, puisque je crée des talismans comme vous le savez. Donc vous n'hésitez pas, vous avez toutes les infos en bas. Je reprécise, parce qu'on m'a posé la question, je viens de le dire ici aussi, que ces guidances durent environ 45 minutes. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Alors on est parti pour votre tirage. Ouh, ça vole. Alors, on a un 10 d'épée. Voilà. Je vais aller tirer plusieurs cartes pour m'imprégner un peu de vos énergies ici déjà. Et ensuite, je vous dirai ce que je trouve. Un 5 de bâton. Ok.
Et une dernière. Elle a failli tomber. Elle est là. Et le monde. Ok. Alors, et ici derrière, on a l'ermite. Très bien. Ok. Alors, je sens que vous êtes dans des énergies actuellement où je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui se sont produites, qui vous ont un peu fatigué. On sent ici une fin de cycle. Une fin de cycle. Comme si l'énergie que je ressens ici, c'est comme si vous en aviez marre de tout le temps vous défendre sur qui vous êtes, ce que vous faites, vos choix, pourquoi vous faites ça. Voilà, on dirait que vous vous êtes confronté très régulièrement à cette énergie-là et que vous avez un besoin un peu de solitude actuellement. Avec l'ermite ici, je ressens un besoin de solitude parce que vous êtes fatigué de tout ça là. Vous êtes fatigué de cette lutte. Vous êtes fatigué de poser des limites aux gens autour de vous. Vous êtes tout simplement fatigué de vous battre, en fait, ici. C'est ça. Vous avez besoin de repos. Vous avez envie d'avoir des énergies autour de vous qui sont plus douces, plus calmes, avec qui il n'y a pas de... Peut-être des personnes avec qui il n'y a pas de conflit. Ok, donc ça peut être dans le cadre de votre travail, pour le coup, hein, parce qu'on est quand même ici sur les finances, le travail. Alors, je ne ressens pas trop ça au niveau des finances. À voir si ça me le montre plus loin, mais en tout cas pas ici. Peut-être au niveau du travail. Alors, est-ce qu'on vous a pas demandé aussi au niveau du travail de rentrer en compétition? Ça peut être ça l'idée. Ouais, avec le monde ici, j'ai peut-être que... Ouais, comme si on vous poussait à briller, en fait, en vous disant, il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu te mettes plus en avant. Vous voyez ce genre d'énergie-là? Et, et vous, ça vous épuise, en fait. Vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de ça ici. Alors, on va aller voir le normand. Des petites précisions. Donc ça, on n'oublie pas, hein, c'est vos énergies actuelles ici. Hein. On n'est pas dans vos 3 mois là, hein, pour carrière et finances. C'est maintenant ça. C'est les énergies dans lesquelles vous vous trouvez maintenant. Alors, est-ce qu'on peut aller compléter ici les énergies du moment? Hop. Ouais. Ça vous crée un brouillard. Hein. Même, j'ai envie de dire presque comme si vous vous demandiez, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais bien de me battre pour ça? Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Est-ce que je fais bien de rentrer en compétition pour ça alors que j'en ai pas particulièrement l'envie? Ok. Alors, est-ce qu'on vous aurait pas promis quelque chose à la clé? Ici. Un cadeau, une récompense. Si tu fais ça, tu auras ça. Vous voyez, ce genre de... Moi, j'ai ça, là. Alors, je vous donne un exemple ici. Par exemple, si vous rentrez en compétition avec telle personne, selon le travail qui est fait, c'est plutôt vous qui aura le poste plutôt que lui. Et vous fonctionnez pas vraiment avec ces énergies-là, donc c'est compliqué pour vous. Ça vous fatigue parce que vous n'avez pas envie de rentrer là-dedans. Attendez, j'ai trop de cartes là. Mais j'ai vraiment ça, comme si on vous mettait une carotte là et qu'on vous disait, si tu veux ça, il faut que tu fasses ça, quoi. Alors, je vous mets une compétition avec quelqu'un, mais pas forcément. Hein. On vous a peut-être dit, fais tes preuves à tel endroit et tu auras une augmentation. Hein. Ça peut être ça aussi. J'ai vraiment cette énergie ici. Ou alors ça peut être aussi, parce que j'ai ça qui me vient, que vous avez été dans ces... Parce que comme il y a le 10 d'épée, c'est un peu la fin, le 10 d'épée. Donc, que vous avez été dans ces énergies-là.
Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes encore dans ces énergies, soit vous avez été dans ces énergies-là et aujourd'hui, vous avez juste besoin de solitude, là, de souffler. Vous avez réussi à vous sortir de ça et vous avez besoin ici de souffler. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour compléter le tirage ici? Hop là, les poissons. Ouais, alors, pour le coup, là, j'ai une notion d'argent peut-être, ici. Alors, c'est une augmentation. Alors, soit c'est une augmentation ici, soit c'est une difficulté à sortir de ces énergies-là par peur justement de perdre au niveau de l'argent. Comme si vous étiez dans un travail qui ne vous correspond pas parce qu'on vous fait rentrer dans ces énergies de compétition, de lutte, de voilà, donc tout ça, ça ne vous correspond pas, ça ne fait pas partie de vos valeurs. Et en fait, du coup, vous restez là parce que vous avez peur des finances, quoi. Voilà. Donc, c'est les deux énergies que je sens ici. Donc, il y a deux énergies différentes. Soit vous êtes dans cette crainte de quitter votre travail, de quitter l'endroit où vous êtes actuellement par rapport au fait de manquer financièrement. Soit vous avez réussi à vous sortir de cette énergie-là et là, vous avez juste besoin de souffler, quoi. Mais en même temps, il y a cette notion d'argent qui rentre en compte, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas rester... Vous savez, c'est un peu l'idée de se dire, ok, bon, j'ai réussi à me sortir de ce travail, maintenant j'ai besoin de souffler, mais je ne peux pas rester indéfiniment comme ça. Vous voyez, il y a aussi cette idée-là qui vient là. Ouais, ça, vous avez besoin ici de retrouver en fait une énergie qui vous correspond beaucoup plus, qui vous anime, qui vous fait du bien, qui vous remet en joie. Là, ça manque de joie, tout ça aussi. Une énergie plus douce, plus équilibrée, plus en accord avec vos valeurs. C'est vraiment ça. Là, il y a... alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous étiez à un endroit où vous y êtes, où vous y étiez, à un endroit qui ne correspondait pas du tout à vos valeurs. Pas du tout. À une manière de faire et de procéder qui ne vous correspond pas du tout. Ok, bon, on va aller voir plus loin ici maintenant, savoir ce qui va se passer pour vous dans ces 3 prochains mois. Hein. Donc, je vais enlever ces cartes ici. Et on va aller prendre un oracle pour voir où c'est que vous mènent ces 3 mois. Alors, dans les 3 mois qui viennent, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui arrive dans les 3 mois? Les 3 mois qui viennent, qu'est-ce qui se passe? Wow. Alors, c'est la deuxième. Alors, ici, on a donné de sa personne et révélé son éclat. Donc, donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux, mais ça, je pense qu'en fait, c'est le cas. Et là, vous avez beaucoup donné. Vous avez trop donné. Trop donné. Trop donné ici. Et je pense que vous n'avez pas du tout été reconnu à votre juste valeur. C'est ça ici. Révéler son éclat, c'est ma lumière illumine le monde. Alors, il y avait la carte du monde, mais alors, j'ai trouvé ça d'ailleurs très bizarre. Je vais la reprendre. Sur la carte du monde, elle a un air triste. Je la trouve triste. Elle a un air triste, elle a un serpent là dans les pieds. Ouais. Qui n'a pas l'air spécialement gentil. Ça va pas du tout avec l'énergie de la carte du monde en temps normal, mais c'est un peu ça. C'est comme si vous essayez de briller, donc ça c'est la carte du monde, hein. On brille dans le monde, voilà, on éclaire le monde, on illumine les autres, voilà, tout ça. Et en fait, vous n'étiez pas du tout reconnu à votre juste valeur. Comme si tous les efforts que vous avez faits, de toute façon, ils étaient vains. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est justement d'apprendre à révéler votre éclat, mais de le révéler au bon endroit, aux bonnes personnes. De donner de votre personne au bon endroit, aux bonnes personnes. Vous voyez? Alors, on va piocher ici une dernière carte.
avec l'oracle. Une goutte de plus, ok. Et ouais, c'est ça, hein, ça. Alors, c'est l'énergie ici que je ressentais. C'est recommencer à neuf, c'est ça. De toute façon, ici, vous aviez la fin d'un cycle. Avec le 10 d'épée, on avait la fin d'un cycle. Ici, vous avez besoin de recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Donc, ici, je pense que vous étiez pour beaucoup dans cette situation de... Ça y est, vous avez réussi à lâcher cette énergie. Vous avez réussi à lâcher cette énergie, ce job, voilà, hein, vous voyez comment ça résonne dans votre situation. Et aujourd'hui, ici, il s'agit de poser les choses pour savoir de quelle manière vous pouvez au mieux donner de votre personne et au mieux révéler votre éclat. De mettre des choses en place qui vont servir votre système de valeurs. Alors, ce qui est important ici, ben déjà, c'est de connaître ses propres valeurs. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est partir, si vous ne savez pas, hein, c'est partir sur justement les valeurs que vous serviez là, ces derniers temps, qui ne vous correspondaient pas du tout, de noter leurs valeurs à eux. Alors, qu'est-ce que... je sais pas, moi, ça peut être des histoires d'ambition, qu'est-ce qu'on peut avoir dans ces énergies de compétition, c'est une valeur hein, aussi, hein, vous voyez, dans... être le meilleur, voilà, c'est toutes ces énergies-là, le défi, voilà, tout ça. Et de voir en fait ce qui est à l'extrême opposé. Ça pourra être déjà une manière de comprendre comment vous fonctionnez. Parce que quand on rentre dans l'énergie où vous étiez du 10 d'épée, c'est que vraiment, vous étiez dans un système de valeurs qui était complètement à l'opposé du vôtre. Et servir un système de valeurs qui est complètement à l'opposé de soi, c'est en règle générale les débuts du burn-out. Je vous le dis, très très souvent, quand les personnes rentrent dans un burn-out professionnel, c'est parce qu'ils sont en train de servir un système de valeurs qui n'est pas le leur et qui est à l'opposé du leur. Et en dos de deck, on a la carte attendre des miracles. Donc les miracles foisonnent dans ma vie. Alors ça, c'est un peu l'idée aussi de se dire, ok, c'est pas... Alors ça rejoint la notion des poissons hein, que j'avais tout à l'heure ici. C'est pas parce que là vous avez quitté un job, c'est pas parce que là vous vous retrouvez sans emploi, par exemple, encore une fois c'est un exemple, adaptez-le à votre situation, que il n'y a rien qui va se passer dans ma vie, il n'y a rien que je pourrais faire qui va en accord avec mon système de valeurs, parce que vous pouvez par exemple vous dire, bah, ok mes valeurs c'est ça, 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 sauf que moi bah, j'ai fait des études qui vont dans des entreprises qui ont des valeurs complètement à l'opposé. Alors aujourd'hui je fais quoi? Bon, c'est pas parce que vous n'avez pas les diplômes qui correspondent à ce que vous souhaitez que les choses ne peuvent pas se mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attendre du miracle, c'est aussi se dire que les choses sont possibles, c'est s'ouvrir au champ des possibles et se dire ok, je ne sais pas comment, mais en tout cas, je sais que ça peut être possible. Je sais que l'univers, il peut venir me soutenir là-dedans. Je sais qu'il peut mettre des choses au service de ce que je souhaite maintenant. Vous vous êtes choisi là dans cette situation. Si vous recommencez aujourd'hui à 9, c'est parce que vous vous êtes choisi. Vous n'avez pas choisi la sécurité, l'argent, la carrière que vous aviez. Vous n'avez pas choisi. Vous vous êtes choisi vous. Donc ça, c'est un vrai message à l'univers que vous avez envoyé en disant ok, aujourd'hui, je suis prête à révéler mon éclat et à donner de ma personne au bon endroit, aux bonnes personnes, au bon moment. Donc l'univers, il va venir servir cette énergie-là. Puisque vous êtes prête, ben, il va vous amener ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Regardez, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. C'est aussi ça. Alors vous aviez la carte de l'ermite tout à l'heure en dos de deck. Et c'est un peu cette idée-là, c'est de se poser et de se dire, ok, plutôt que de réagir avec mon mental dans cette énergie de crainte de l'avenir, parce que ben, c'est pas évident de ne pas savoir ce qu'on va faire aussi le lendemain. Peut-être que vous le savez déjà et c'est pas évident pour vous de vous dire mais comment je vais atteindre ça. C'est de se poser, de profiter de l'énergie du moment déjà parce que je pense que vous avez besoin de vous remettre. Hein, avec un 10 d'épée, on est au sol, hein, donc je pense que vous avez déjà besoin de repos, de vous reprendre, de vous faire du bien. Et c'est aussi de laisser venir, en fait, à travers vous. On est tous des canaux, des canaux. On reçoit tous des messages.
C'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est juste que certains sont plus habitués que d'autres à les recevoir et ont appris à s'en servir. Mais ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. On est tous médiums, en fait. C'est juste qu'il y a des personnes pour qui il y a plus de facilité, d'autres qui ont appris à s'en servir et à faire confiance en ce don. Mais vous allez avoir des choses... Des fois, quand il y a des messages qui vous arrivent comme ça à l'esprit et vous ne savez pas d'où ça arrive et ça ne vous correspond pas, mais ce sont des messages. Et là, il faut les écouter. Alors après, vous pouvez avoir votre mental qui va arriver derrière, vous envoyer des peurs, des machins, des trucs. Oui, mais d'abord, les premiers messages qui vous arrivent, c'est ça, en fait, qui est important. Moi, je vous invite à les noter. Donc, tout le travail de l'ermite, c'est ce travail d'introspection. D'écouter, justement, sa petite voix intérieure, ce qui résonne à l'intérieur. Donc, je vous invite à les noter. Et ensuite, quand vous revenez dessus, vous allez vous rendre compte que des fois, il y a pas mal de choses qui reviennent. Et là, c'est important d'écouter. Alors, on va aller voir maintenant avec les tarots, avec le tarot, pour aller plus loin. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour vous? Carrière, projet, finances. Eh ben voilà, on revient avec l'énergie de l'ermite. Vous voyez, il ressort ici. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a tout, vous avez tout un cheminement ici où vous devez vous poser, écouter votre intériorité, écouter les messages du coup de votre esprit, de l'univers, voilà, qui arrive à travers vous. Mais c'est aussi tout ce travail que je vous disais sur les histoires de valeurs. Quand on a été immergé pendant longtemps dans une énergie qui ne nous correspond pas, on ne sait plus à quelle énergie on correspond, qui on est, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être. Voilà, tout ça. Et c'est ça ici aujourd'hui qui vous est demandé. Si vous voulez reconstruire au niveau carrière, si vous voulez vous reconstruire de manière à donner de votre personne au bon endroit et à révéler votre éclat, ça va vous demander tout un cheminement ici d'introspection. De vous demander qui vous êtes finalement, en fait. Et pourquoi vous êtes fait. Qu'est-ce que vous avez envie d'initier dans votre vie? Alors, on ne vous dit pas ici que dans 3 mois, vous le saurez, et peut-être que dans 3 mois, vous aurez lancé quelque chose, et que cette chose-là que vous aurez lancée, dans 2 ans, elle ne résonnera plus. C'est pas grave, en fait. Ce sont des pas, ce sont des avancées vers qui vous êtes réellement. Ce qui est important, c'est que vous êtes sorti d'une énergie qui ne vous correspondait pas du tout ici, et vous faites vos premiers pas, on recommence à 9, vers une énergie qui vous correspond beaucoup mieux. Et vous allez sans doute vous tromper encore. Mais pas de la même manière. Parce que aujourd'hui, en ayant vécu ce que vous avez vécu avant, vous n'allez plus laisser un système de valeurs opposé au vôtre rentrer dans votre vie. Vous n'allez plus donner votre énergie à des personnes qui ont un système de valeurs qui est complètement opposé au vôtre. Ça sera terminé. Aujourd'hui, vous avez comme une page blanche où vous pouvez construire en ayant cette expérience-là. Et en vous disant, ça c'est fini. Je ne donne plus mon énergie à cet endroit-là. Où est-ce que je vais donner mon énergie aujourd'hui? Où est-ce que j'ai envie de construire? Où est-ce que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même? Avec quelle personne, quelles valeurs, quelles énergies? À quel endroit? Quel environnement je souhaite? Et pour tout ça, vous pouvez partir de ce que vous avez déjà vécu en disant, ok, l'environnement que j'avais, j'en veux plus. Ça, c'était pas mal, par contre, j'aimerais bien le garder. Vous voyez, et c'est l'idée. Et c'est d'y aller à tâtons, comme ça. Et petit à petit, vous allez réussir à trouver exactement ce qui vous correspond. C'est ça l'énergie de l'ermite ici. L'ermite, il a la lumière à l'intérieur de lui. Hein. Il est dans le noir, hein, donc c'est lui qui éclaire. Donc c'est votre éclat qui va révéler le chemin, en fait, si vous voulez. Voilà, c'est ça. C'est reprendre des forces ici. Vous n'avez que des arcades majeures. Hein. Je pense que c'est un beau nouveau départ ici. C'est l'idée de reprendre des forces en fait ici. De redorer votre blason. Vous voyez, c'est ça. De reprendre confiance en vous. Alors j'ai ici une notion ici qui me vient. C'est vraiment comme des fois juste avec les cartes. Alors que ça n'a rien à voir en plus la carte. Enfin, ça n'a rien à voir. Je ne parle pas forcément de ça, mais
de faire tomber les masques un petit peu. Vous portiez un masque, vous n'étiez pas vous-même. Alors, vous êtes sans doute rentré dans cette énergie, dans cette structure, dans cette entreprise, vous voyez comment ça résonne, euh, pour satisfaire une image qu'on attendait de vous. Alors que ce soit dans le cadre d'un travail, mais ça peut être aussi familial. Pour satisfaire la demande, par exemple, de vos parents, d'aller dans une voie plutôt que dans une autre. Vous voyez, c'est un peu l'idée, elle est là. Aujourd'hui, donc vous quittez ça, et donc vous avez besoin de révéler votre éclat, et votre travail de l'ermite, ça sera aussi ça. C'est retrouver qui vous êtes réellement. Qu'est-ce qui vous anime? Vous réancrez dans une énergie qui vous correspond pleinement. On va aller chercher là. Ah ben non, j'en ai trop. Une autre s'il vous plaît. Juste une carte. C'est celle-là. Waouh. Et 3 arcanes majeures, magnifique. Je pense que vous allez vraiment tendre vers quelque chose, recommencer à neuf avec l'énergie du magicien, c'est splendide. Vous allez vraiment tendre vers quelque chose qui vous anime pleinement. Alors peut-être que vous aviez déjà l'idée de quelque chose qui vous anime. Si vous avez déjà l'idée de quelque chose qui vous anime et que vous avez hésité avec le choix 1, n'hésitez pas à aller le regarder aussi, je pense que ça peut vous aider. Ouais. Et regardez, en dos de deck, on a encore une arcane majeure. C'est fou, hein. 78 cartes, et il y a 22 arcanes majeures et vous en avez 4. Que des arcanes majeures. C'est... Donc, l'idée de l'impératrice ici aussi, pardon, excusez-moi, c'est aussi ici, vous voyez, elle est, c'est souvent, hein, que l'impératrice est enceinte, elle porte le monde en elle, et alors c'est marrant parce qu'en plus, regardez, il y a des poissons ici. Ça veut dire que vous ne manquerez pas d'abondance. Si vous suivez le flot, si vous suivez les messages intérieurs, si vous suivez ce par quoi vous êtes guidé, ce par quoi vous êtes appelé, vous ne manquerez pas d'abondance. Regardez, un équilibre financier. Vous ne manquerez pas d'abondance. Donc, n'ayez pas cette crainte-là. Laissez-vous porter par ce qui vous anime. Laissez grandir le projet. Regardez, on a la même chose ici. Recommencer à 9. Les 9 mois de la grossesse, c'est aussi ça. Magnifique. On ne peut pas... Quand on finit un cycle, en fait, si vous voulez, il y a toujours une période de transition. On ne peut pas passer d'un cycle à l'autre, c'est compliqué. Et si vous le faites très souvent, en fait, l'ancien cycle déborde sur le nouveau et en fait, ça crée quelque chose qui n'est pas pleinement et complètement neuf. Sur la carte ici, on vous montre un petit peu l'histoire des saisons. Là, on a l'hiver, là, on va avoir un printemps avec les fleurs qui naissent. Et puis en même temps, les phases lune et soleil aussi. Le jour et la nuit, le printemps, enfin l'été et l'hiver. Vous voyez, ces notions de... Ça demande du temps, ce sont des cycles, tout ça. Vous avez fini un cycle, vous allez en entamer un autre, mais il y a une notion de nettoyage et de remise au propre pour pouvoir réentamer le nouveau cycle. Et là, vous êtes dans cette phase de transition, en fait, pour moi. Vous êtes dans cette phase de nettoyage. Vous nettoyez des anciennes énergies. Vous commencez à mettre en place et à construire les nouvelles énergies. Donc, laissez-vous ce temps tranquille. Tout va bien. Tout va bien. Ne vous laissez pas non plus impacter par des personnes qui peuvent vous dire bah, tu travailles plus, mais tu comptes faire quoi maintenant? Vous voyez ce genre de phrase, ce genre d'énergie? Non. Vous n'en êtes pas là.
Les gens, ils ont l'impression que quand on n'a plus de travail et que pour l'instant on reste tranquille, ben, on est perdu dans notre vie, on ne sait plus quoi faire de nos 10 doigts. Et vous ne laissez pas imprégner par ces énergies-là. Ce n'est pas ça. Laissez-les penser ce qu'ils veulent en fait. Alors, on va aller voir avec un dernier oracle. Un petit complément de message ici. Complément ici sur ce tirage. Le choix numéro 2. Non, j'en ai qu'une s'il vous plaît. Complément sur ce tirage. Complément ici sur ce tirage. On va en sortir beaucoup. Le message se bouscule. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît? On peut avoir une carte s'il vous plaît. Alors. Ok, c'est la seule. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, paix intérieure. Restez en paix à l'intérieur, tout va bien. C'est l'ermite, hein. On est en paix ici. Vous avez, pour l'instant, vous avez assez donné en fait, c'est bon. Pensez à vous, occupez-vous de vous. Alors, on va voir. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi la société qui veut ça, mais regardez, quand vous arrêtez un travail, que vous partez vous inscrire au chômage, et vous avez un premier rendez-vous avec Pôle emploi, et de suite, on vous demande qu'est-ce que vous allez faire. Et alors, j'ai un listing de travail, alors, donc vous avez fait telle carrière, bon, mais très bien, alors j'ai ça qui correspond, alors que vous essayez de leur dire, mais moi, je veux me reconvertir, ok, on va faire un bilan de compétences. Et en fait, on se laisse toujours déborder par tout ça parce que c'est l'énergie de notre monde qui veut ça. C'est que, voilà, on est toujours dans cette démarche constante de... C'est sûr que vous n'allez pas dire à votre conseiller pour l'emploi, mais moi, j'ai juste envie de me laisser vivre pour l'instant. Ça va pas lui plaire, je pense. Effectivement. Mais bon, peu importe, en fait, si vous voulez. Vous restez aligné à cette paix intérieure. Je parle de Pôle emploi, c'est un exemple, mais c'est ça, voilà, bonheur total, quoi. Fouah. Et cool, profitez de la vie. Profitez de la vie. Vous n'avez pas profité de la vie jusqu'à présent. Et le bonheur total, elle se laisse aller en arrière, là, et elle se laisse flotter. Encore une fois, on a des poissons. Vous voyez, cette notion de poisson qui revient, quoi. Le poisson, c'est l'abondance. Donc, laissez-vous vivre un peu. Vous en avez besoin, là. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte ici, s'il vous plaît? Wow, ça va. Voilà. Ok. Alors, famille et proches. Alors, moi, ce que ça me dit ici, on a une notion de soleil ici. C'est d'aller vous entourer de personnes. C'est pour ça que je dis, vous pouvez raisonner avec le choix aussi. C'est fort possible. Encore une fois, si vous avez hésité, n'hésitez pas. C'est le cas de le dire. Allez voir le choix aussi. Mais ici, soleil, on a famille et proches. Alors, moi, ce que je vous invite à faire ici, c'est de regarder dans votre entourage quelles sont les personnes qui, justement, ne vont pas vous juger dans ce genre de choix. Par exemple, si vous avez quitté votre travail il y a peu et qu'aujourd'hui, vous avez envie de prendre le temps allez côtoyer des personnes qui comprennent ce choix-là. Qui ne vous jugent pas, qui n'est pas en train de vous dire, bah alors qu'est-ce que tu vas faire après, qui n'est pas en train de vous dire, mais t'es perdu, c'est pas grave, tu vas à Pôle emploi, ils vont te dire, ils vont te donner un bilan de compétences. Bon voilà, je reprends les mêmes exemples, mais c'est pour vous faire comprendre ici que quelle est l'énergie que je veux situer, que je ressens ici. C'est vraiment ça, c'est que pour pouvoir obtenir l'énergie du magicien qui est là, et donc de recommencer à neuf, de créer un nouveau cycle, une nouvelle énergie qui vous correspond pleinement. Et en même temps, pour pouvoir maintenir pendant cette période cette paix intérieure et ce bonheur total de profiter, entourez-vous de gens
avec qui cette énergie-là peut continuer à prospérer. Allez voir des personnes qui comprennent ce que vous faites, qui comprennent votre démarche actuelle, qui ne vous sentent pas perdu, voilà, qui comprennent que vous avez besoin de souffler là. Il y a pas mal de similitudes. C'est pas complètement similaire avec le choix 1, mais il y a pas mal de similitudes quand même. Ouais. Bon, et bien voilà tout ce que j'ai pour vous, mes petits chats du choix numéro 2. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, ça me permet de savoir que mes vidéos vous plaisent. Ça me permet aussi de faire grandir ma chaîne, hein, puisqu'avec les algorithmes maintenant, c'est avec les likes, les commentaires, les partages, etc. que ça fonctionne. Donc, c'est du donnant-donnant. Moi, je vous offre ces tirages avec grand plaisir ici, en espérant qu'ils vous aident, qu'ils soutiennent vos choix de vie, parce que je sais que c'est pas toujours évident et c'est un plaisir pour moi que de vous amener un peu de clarté, un peu de légèreté, voilà, un peu d'amour aussi dans ces tirages. Donc n'hésitez pas à venir commenter, liker mes tirages et à les partager si le cœur vous en dit, si ça vous fait plaisir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bienvenue dans votre tirage mes petits chats d'une choix numéro 3. Alors on est parti, donc ici on va aller voir dans un premier temps avec des cartes de tarot et le Lenormand. Dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement? Donc pendant que je brasse les cartes, je vous invite à aller regarder si vous voulez plus d'infos dans la description en dessous. Donc vous allez voir tous les tarots, les oracles que j'utilise. Vous avez la minuterie pour vos choix, mais ça je pense que vous l'avez déjà vu. Et vous allez aussi retrouver mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un message pour une guidance personnalisée. Donc je pratique les guidances personnalisées classiques et je pratique des guidances personnalisées avec talisman. Donc je fabrique un talisman en fonction du tirage qui a été pratiqué. Donc il suffit de m'envoyer un mail, je vous réponds par retour de mail sur mes tarifs, mes disponibilités, la manière dont se passent les tirages. Donc c'est une question qu'on m'a posée régulièrement, donc je vais y répondre ici. Les tirages durent environ 45 minutes. Voilà. Je crois que tout est dit, donc on va pouvoir se lancer. Hop. Alors, quelles sont vos énergies actuelles en termes de carrière, de finances? Choix numéro 3. Wow, wow, wow. Eh bien, il y en a 3, mais je vais les prendre. Alors, on a un 7 d'épée ici. On a l'étoile mère. Alors, c'est intéressant parce que j'ai eu donc, ce tarot a 2 cartes supplémentaires ici. Il y a le créateur, donc le père, et l'étoile mère, la mère. Voilà. Et j'ai eu le créateur dans le choix numéro 1. Donc ici, on a l'étoile mère et les amoureux. Ok. Alors. Donc ici, on a une énergie. La 7 d'épée peut être une carte de trahison, une carte de mensonge, voilà. Sauf que ça peut être des personnes autour de vous, des gens autour de vous qui vous trahissent, qui vous mentent, mais ça peut être aussi que vous vous mentez à vous-même. J'ai l'impression, ici pour moi, que vous essayez de vous protéger. En vous mentant à vous-même. Alors, pour l'instant, je ne sais pas de quoi. L'étoile mère, c'est aussi la mère nourricière, la maman qui protège. Et j'ai cette sensation que le fait de vous cacher la vérité vous permet de vous protéger et de ne pas faire de choix dans une situation. Alors, pour le coup, on est sur la carrière et les finances, donc l'un ou l'autre. Pour l'instant, j'ai pas de choses qui me ramènent plutôt à l'un ou plutôt à l'autre. Mais il y a un choix. Vous avez un choix à faire ici. Et vous vous voilez un peu la face, en fait.
Vous vous racontez un petit peu des histoires. En toute bienveillance ici, hein, il n'y a pas de jugement de ma part du tout. J'essaye juste de vous aider dans votre situation. Et on voit bien que c'est pas pour faire du mal, c'est pas, on n'est pas dans tout ça, hein. C'est juste une manière de vous protéger. De vous protéger de quelque chose que vous ne souhaitez pas. C'est comme si dans le choix que vous avez à faire, il y a un choix de passion et un choix de raison, et du coup vous le faites pas parce que euh, vous êtes tiraillé entre les deux. J'ai un peu cette notion-là. Et vous vous mentez, alors je vous donne un exemple, c'est peut-être pas forcément ça, mais vous vous mentez en vous-même dans le sens où vous dites, mais j'ai pas le choix dans cette situation. Vous voyez, c'est un peu l'idée. J'ai pas de choix, j'ai pas de solution, j'ai pas de. Voilà. Alors que vous pourriez clairement faire un choix, c'est juste que vous ne voulez pas le faire parce que c'est trop difficile pour vous ici. C'est plus facile de rester comme ça, en fait. On va aller voir avec le Normand pour compléter ici, pour savoir vos énergies du moment. Regardez, on a les souris qui tombent. Il y a, ouais, voilà, il y a un chemin à prendre et on a les souris. Donc vous avez le cerveau qui grignote, là. Vous avez les pensées, le mental qui travaille, qui carbure à plein régime, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a de l'auto-sabotage ici. Il y a de l'auto-sabotage. On va aller voir plus loin, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Hop, ouais, vous êtes à une croisée des chemins. Donc, vous portez un poids, clairement. Il y a quelque chose qui est lourd, là. Alors, soit, pour le coup, encore une fois, je ne sais pas où on en est pour l'instant avec vous. Donc, soit une situation financière compliquée. Soit un choix professionnel ici qui s'offre à vous. Donc, c'est la croisée des chemins, hein. Donc, vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez choisir et vous n'appliquez pas ce choix. Okay. Alors, on a l'arbre, ok. On va prendre une troisième. On va trouver une carte. Juste une, s'il vous plaît. Une troisième carte ici. Ok. Alors, je commence à y voir un peu plus clair. Ce qui résonne ici pour moi, c'est que ce choix que vous avez du mal à faire, c'est de vous choisir vous-même. C'est terrible. Qu'est-ce que j'avais en dos deck sur le tarot? Un 10 de denier. Ah, alors, il y a une notion d'argent ici, hein, clairement. Il y a une contrainte financière, c'est les mots qui me viennent. Il y a une contrainte financière qui vous oblige à faire un choix qui ne vous correspond pas. Un choix où vous vous dites, ça va soit peser sur ma santé, soit peser sur ma santé mentale, en fait. Ici, c'est l'idée de... Comme si pour vous, le choix qui doit être fait, il est fait à contre-cœur. Donc, du coup, vous n'allez pas vers ce choix-là. Ouais, il y a un choix de raison et un choix... Il y a vraiment ça. Un choix de raison et un choix de... Mais pourquoi? Ouais, c'est ça. C'est sauter dans le vide. Ah, voilà. On est complètement dans cette énergie ici. On a besoin de sauter dans le vide et une peur des... Alors, soit une peur des contraintes financières à venir qui est due à ça, soit elles sont déjà là, les contraintes financières. Ah, il y a cette notion de... C'est délicat parce que j'arrive pas encore à savoir pourquoi vous ne faites pas le choix du cœur. Alors, sans doute pour les contraintes financières, ça c'est certain. Mais si c'est au niveau carrière qu'il faut un choix du cœur, alors est-ce que vous avez peur que
que votre choix du cœur ne vous amène pas ces finances. Je sais pas. En tout cas, vous voyez si déjà cette situation résonne avec vous. Donc en tout cas, il y a une vraie envie de construire avec ici le 10 de denier. Hein, une vraie envie de construire une stabilité, une sécurité matérielle, familiale. Ouais. Mais il y a un pas, il y a un saut dans le vide à faire là. Hein. Il y a un pas qui vous fait peur en fait. Je pense que ce choix du cœur, il vous fait peur. C'est ça qui me vient. Ici, j'ai le fou derrière. Je pense que ce choix du cœur vous fait peur. Bon, on va aller voir vers quoi ça vous mène. Vous voyez si ça résonne avec vous, hein, ces énergies-là déjà. Moi, je vais en savoir sans doute plus avec le reste des cartes. En tout cas, on est dans cette énergie où il y a une notion de choix ici. Où vous mentez un peu à vous-même dans le sens où vous dites que vous n'avez pas le choix, que vous êtes coincé. Donc voilà, ça c'est l'idée. Sans doute des contraintes financières ou alors... ça peut être aussi que votre choix de cœur coûte de l'argent. Il y a de l'argent à investir, ça c'est possible aussi. Peut-être que vous avez un projet professionnel où il y a besoin d'investir de l'argent, beaucoup d'argent, voilà. Et ça vous fait peur. C'est peut-être ça aussi. Donc le choix de raison serait de ne pas se lancer dans le projet. Ah ouais. Ah, ça résonne bien ça. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut ne pas l'être, mais en tout cas, voilà, il doit y avoir certaines personnes pour qui c'est ça. Ok, alors on va aller voir avec un oracle maintenant. Donc votre situation financière et professionnelle dans les 3 mois à venir. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive dans les 3 mois à venir pour vous, hein? Donc, par rapport au tirage qu'on vient de faire, bien sûr, sur vos énergies actuelles. Alors, qu'est-ce qui ressort ici pour vous? Oui. Oh, j'en ai trop. Hop, j'en veux qu'une ici. Ok. Alors, on est sur un nouveau départ, on a la carte recommencer à neuf. Bon, c'est ce que je voyais avec la croix, hein, vous êtes dans une croisée des chemins, donc il y a un cycle qui vient de se finir et un nouveau qui vient de s'entamer. C'est marrant, c'est un peu l'énergie des 3 choix, donc je pense qu'on est tous un peu dans ces énergies de nouveau départ ici. En même temps, on est sur le printemps, c'est un peu l'énergie du moment. Donc recommencer à neuf, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ, donc c'est ça ici. Ah ben alors, décidément, vous, c'est vraiment l'énergie. Renouveler sa vie. Alors, c'est se débarrasser de tout ce qui est encombrant. Ici, ma vie est remplie d'une force vitale et rayonnante. Bon, alors, je commence un peu mieux à comprendre pourquoi il y avait l'arbre et tout. Ici, je pense qu'il y a une notion ici de fatigue parce que vous vous sentez encombré par des énergies qui ne vous correspondent plus. Des énergies qui appartiennent à votre ancien cycle et que vous avez du mal à lâcher ici. Donc, on est en train de vous dire de lâcher tout ça. Alors, je tempère toujours ici. On n'est pas en train de vous dire d'envoyer bouler tous les gens autour de vous. Et c'est pas ça l'idée. Hein. L'idée ici, c'est de... Comment vous expliquer ça? Pardon, excusez-moi. L'idée ici, c'est de... Ça peut être aussi, par exemple, de lâcher beaucoup de pensées qui sont encombrantes ici, qui activent trop vos peurs et qui vous empêchent de lancer ce nouveau départ. Je pense qu'il y a une initiation de mouvement qui ne sera faite, qui ne pourra être faite que par vous ici, puisqu'on avait la carte du choix des amoureux tout à l'heure. Donc, il y avait un choix à faire. Ce choix, il ne peut être fait que par vous. Donc, c'est comme si actuellement, vous vous retrouviez entre 2 cycle, donc à la croisée des chemins, comme on avait la carte tout à l'heure, et vous ne faites pas le choix parce que vous êtes dans une situation qui est, somme toute, pas trop mal, c'est confortable. Mais c'est une situation où vous vous ennuyez en fait, où il n'y a pas grand-chose. Vous voyez ici, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ, ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Il y a de l'entrain, il y a du mouvement, on sent qu'il y a de... Moi, quand je m'imprègne de ces énergies, de vos énergies-là, avec ce nouveau départ,
Je sens, excusez-moi, il y a un avion ou quelque chose qui passe, ça fait du bruit, je sais pas si vous l'entendez. En tout cas, voilà, je sens comme du pétillement, de l'émerveillement, de l'excitation, de la joie. On sent que vous partez à l'aventure, quoi. Ça donne envie. Et en fait, en même temps, ça vous fait peur sans doute, bien sûr, parce que ben, c'est un nouveau départ, c'est peut-être de nouveaux choix, peut-être... Alors moi, je sens même une nouvelle vie, complètement. Là, je sens pour vous un gros changement. Ça va au-delà peut-être de la carrière et des finances. Hein. C'est un véritable projet de vie. Mais on avait le 10 de denier tout à l'heure, c'est ça. Hein. Le 10 de denier, c'est très matériel, mais ça englobe la famille, ça englobe... Il peut y avoir du changement de région ici, de pays peut-être, vous voyez. Ça peut être c'est des gros choix de vie. En fait, vous faites face à un gros choix de vie ici. Et c'est ça qui est difficile parce que c'est un choix qui va complètement à l'opposé sans doute de ce que vous avez vécu dans le cycle précédent. Et on a la carte attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Alors, je vais tempérer cette carte. Oui, bien sûr que vous pouvez attendre des miracles. Bien sûr que vous pouvez compter sur le soutien de l'univers. Et je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en place par l'univers, des cadeaux de l'univers qui vont arriver ici pour vous, pour ce nouveau cycle, mais seulement une fois que vous aurez fait le choix de sauter dans le vide. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, alors il m'a envoyé ce visuel, c'est pour ça que je vous le dis, je sais que c'est une photo que j'ai déjà vue passer sur les réseaux sociaux, où on voit une personne qui est au bord d'une falaise, qui va sauter, et il y a une main derrière qui est prête à la pousser, en fait, comme ça. Et une autre main en dessous qui est prête à la rattraper. Et sur les deux mains, il y a une flèche avec écrit l'univers, des deux côtés. Donc la main qui la pousse et la main qui va la rattraper. Donc en fait, c'est ça, c'est de faire ce saut pour vous, c'est faire ce choix. Et en fait, les miracles arriveront parce que l'univers va vous rattraper, parce que une fois que vous aurez fait le choix, l'univers vous apportera des choses qui vous permettront de cheminer dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle vie. Vous voyez l'idée? Et s'élever toujours plus haut derrière. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. C'est ça, hein. Là, vous êtes dans une situation actuellement où... C'est pas que ça va mal, hein. C'est pas que vous vous sentez mal, hein. Je pense pas. On verra avec les autres, avec le tarot surtout, mais là, c'est plus haut, c'est plus beau, c'est... La vue est plus belle, en fait. C'est ça l'idée. Vous voyez? Alors, on va les compléter ici avec le tarot. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau carrière et finances dans ces 3 mois qui arrivent? Qu'est-ce qui va se passer? Choix numéro 3. Carrière et finances dans les 3 mois qui arrivent. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Aïe. On sent ce projet, il vous porte ici. Hein. Il y a quelque chose hein, que vous nourrissez à l'intérieur là. Alors pour l'instant, on n'est qu'à l'intérieur ici. Il y a quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur. C'est ça, cette nouvelle vie là. C'est là, hein, c'est déjà là, vous l'avez. Vous savez déjà. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? La justice. Ok, bon, il y a un équilibre à trouver. Il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas ici. Et c'est ce qui vous fait peur. Vous voyez, elle tient l'épée, elle ferme les yeux, elle est sereine. Elle garde l'équilibre, même les yeux fermés. Ça veut dire qu'en fait, il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Déjà les miracles qui arrivent, hein, ça c'est certain. Mais... c'est ce qui vous empêche de faire ce pas. C'est ce que vous ne voyez pas et ce que vous ne savez pas.
La notion que j'ai ici, c'est je ne peux pas y aller, il me manque quelque chose. Du coup, j'attends de l'univers qu'il m'envoie cette chose, ce signe, et l'univers attend que vous fassiez le pas pour vous envoyer quelque chose. Vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue ici. Et vous, du coup, bah, vous êtes dans une... C'est ça, comme vous attendez en vous disant, mais c'est l'énergie du début que j'avais vraiment. Comme vous attendez en vous disant, pardon, que vous n'avez pas de solution, que vous êtes bloqué dans cette situation, vous vous mentez à vous-même parce qu'en fait le choix vous l'avez. Vous pouvez déjà initier des choses, déjà lancer un mouvement, déjà lancer cette énergie. En fait, ce que je ressens ici, c'est cette énergie. Elle est déjà bien présente en vous. Le feu, il est présent à l'intérieur de vous et aujourd'hui, il faut le lancer à l'extérieur. C'est ça que je reçois. Le choix à faire, c'est de l'acter dans la matière. Alors, peut-être pas forcément en faisant des énormes pas, hein, c'est pas ici, c'est pas ça, mais voilà, de vous dire, ok, je lance la chose, je verrai où ça me mène, je lance le truc. Je commence à faire des démarches, des petits pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici pour vous? Choix numéro 3. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Ok, hop. On n'a que du feu ici. L'as de coupe. Alors, il y a du relationnel ici aussi. Il y a du relationnel. Je crois qu'il y a du relationnel. Ça, même pas. Ça vous demande en fait de vous ouvrir. Je crois que vous êtes enfermé dans une situation, dans une zone de confort où vous êtes mis ou mise, pardon, à l'abri. Et vous voyez, ça vous demande de... Le cavalier de bâton, il fait les mouvements. En plus, il est un peu tout feu, tout flamme. Il n'est pas réfléchi. Donc, en fait, c'est ça. C'est vous, vous êtes enfermé dans une énergie où vous réfléchissez sans doute beaucoup. Et on vous demande de passer à l'acte sans réfléchir autant. Surtout qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Donc, en fait, vous essayez de réfléchir à des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Et ça, ben, ça vous fait tourner en rond parce que vous n'avez pas les réponses. Donc, pour avoir les réponses, il faut aller les chercher. Il faut être beaucoup plus spontané. Alors, ce que j'entends ici, c'est que vous avez peur de... Vous avez peur de vous casser la figure. Vous avez peur de l'échec. L'image qu'on m'envoie, c'est un enfant un bébé, qui ne se lève pas parce qu'il a peur de tomber. Il n'apprend pas à marcher parce qu'il a peur de tomber. Et c'est l'idée ici. C'est vous restez dans ce statu quo parce que vous avez peur de tomber. Vous ne sautez pas dans le vide parce que vous avez peur qu'on ne vous rattrape pas. C'est exactement l'idée ici. On va aller voir avec un dernier oracle, un peu plus de précision sur cette situation. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur ces 3 mois carrière finance pour le choix numéro 3? Hop là, on a amour durable. Waouh. Ok. Alors, pour le coup, c'est une énergie qui n'a rien à voir avec le reste. Mais, je pense que c'est aussi cette notion de vous faire confiance à vous-même et d'ouvrir votre cœur. On avait l'as de coupe ici en dos de deck, c'est aussi ça. C'est
de ne plus avoir cette crainte de tomber dans la vie. En fait, vous avez sans doute tellement été échaudé par le passé que vous ne faites plus les pas parce que vous avez peur de perdre votre sécurité que vous avez si durement acquise. Vous avez peur de vous brûler les ailes, en fait, de nouveau. Je sens beaucoup de feu en vous. De toute façon, voilà, on avait le cavalier, on a l'as de bâton, le cavalier de bâton. On sent beaucoup de feu en vous. Et comme si cette énergie du cavalier qui est spontanée, qui passe à l'action sans trop réfléchir, vous l'avez déjà mise en avant et vous vous y êtes brûlé les ailes, en fait. Et aujourd'hui, du coup, vous n'écoutez plus ce cavalier de bâton à l'intérieur de vous et vous vous dites non, 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 doucement, je ne vais pas aller par là parce que ça fait mal, ça pique, quoi. La dernière fois, je me suis fait mal. Ça, voilà. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, voilà, c'est ça. Votre mental, il est trop, trop, trop actif ici. Il est beaucoup trop actif. Vous voyez, elle a les yeux fermés, mais elle est sereine. Vous n'êtes pas sereine. Vous n'êtes pas serein de la suite, en fait. Vous avez trop peur de ce qui va se passer. Et du coup, vous activez votre mental de manière pas du tout constructive parce que c'est comme si vous avez un renouvellement de vie. Ça veut dire que c'est une vie complètement différente de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Vous recommencez complètement à neuf, donc vous êtes en train de projeter vos peurs du passé sur un futur qui est complètement différent. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas les informations de la suite. Donc plutôt que d'avancer, vous vous laissez envahir par votre mental qui vous envoie tout un tas de scénarios possibles et imaginables qui vous met dans une peur, qui vous bloque et qui vous paralyse. Allez chercher les informations. Moi, c'est ça que j'ai ici. Allez chercher les informations, là. Sans crainte. Ouais, bon, on revient sur la croisée des chemins. Hein, vous voyez, c'est ça. Vous êtes à la croisée des chemins, quoi. Et la croisée des chemins, c'est toujours un choix. Croisée des chemins, c'est quand vous vous retrouvez à plusieurs choix de chemins possibles. Et c'est bien vous qui allez faire le premier pas dans un chemin ou dans une direction plutôt qu'une autre. Donc, c'est vraiment ça, ici. Faites les pas. Allez-y. Allez vers votre projet. Écoutez-vous. Écoutez ce qui vous anime à l'intérieur ici. Vous allez subir des échecs. Ne croyez pas qu'il ne va pas y avoir d'échecs ici en face de vous. Il va y en avoir des échecs. Il va y avoir des non en face de vous. Des portes qui se ferment. Des chemins qui ne sont pas tout à fait les bons. Il faudra réajuster. Bien sûr qu'il y aura tout ça. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que s'il y a les miracles qu'on attend, c'est qu'il y a des choses qui vous sont destinées ici. Une fois le choix fait, les miracles arrivent. Donc ça veut dire que vous avez le soutien de l'univers. Donc même s'il y a des obstacles au milieu, il y aura aussi des choses qui sont facilitées pour que votre projet soit mis en place. Après, je comprends, c'est jamais évident. Hein. Quand on change de vie, forcément, ça crée les peurs du changement, les peurs de l'inconnu. Il y a tout ça qui se met, qui s'active. Mais du coup, vous, ça vous a créé un blocage du troisième œil. C'est-à-dire que ça vous crée un brouillard mental, en fait. Je pense que votre projet, il est clair, il est fluide. Ici, regardez, le troisième œil, il est beau, il est ouvert. Votre projet est clair et fluide. Et quand vous vous mettez dans ce projet, vous vous sentez bien. Alors, j'ai donné le même conseil au choix numéro 2 et je vais vous le donner aussi. Allez voir le choix numéro 1 si jamais vous avez hésité parce que ça peut résonner aussi avec votre histoire. C'est marrant, comme si le choix numéro 1 était adapté à tout le monde. Et qu'après ça partait dans deux branches différentes avec le 2 et le 3. Bref, petite parenthèse. En tout cas, voilà, quand vous êtes dans ce projet créateur, votre troisième œil, regardez, elle a les yeux fermés, elle est sereine et le feu, il est là, quoi. Donc ça, voilà, et on est dans cette énergie-là. Quand vous êtes dans ce projet, vous vous sentez bien. Quand vous en sortez, que vous faites d'autres choix,
y a un brouillard qui se crée. Il y a une activation du mental. Il y a une énergie qui vous empêche justement de faire des choix. Et donc vous êtes dans cette énergie de je fais un choix, je rebrousse chemin. Je fais un choix, je rebrousse chemin. Quel qu'il soit, hein, peu importe si c'est le bon, le mauvais, enfin, le choix de votre projet ou pas. Je fais un choix, je rebrousse chemin. Vous avez cette énergie-là en fait. D'y aller, de reculer, d'y aller, de reculer. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Et donc ça vous crée une espèce de marasme mental dégueulasse, pardon de, pardon de vous le dire, hein. Mais en fait l'idée elle est là. Et vous vous dites ok, alors je vais attendre, je vais me dire ok, j'attends que l'univers me montre la voie. Et en fait l'univers il attend que vous vous lanciez en fait pour vous montrer la voie. C'est l'idée de l'ermite, la carte de l'ermite où la lumière elle arrive de l'intérieur, c'est lui qui se guide. Il a confiance en lui-même. Et ici, c'est cette énergie-là, c'est faites-vous confiance, lancez-vous et l'univers vous répondra. Voilà tout ce que j'ai pour vous, choix numéro 3. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas, hein. Voilà, moi ça me permet de voir que ces tirages vous plaisent. Et puis en même temps, eh bien ça fait grandir ma chaîne puisque plus il est liké, plus ils sont likés les tirages et plus ils vont être mis en avant par l'algorithme. N'hésitez pas à commenter non plus hein, si vous avez envie d'échanger avec moi sur votre projet, si vous avez envie de me dire que ça a résonné pour vous. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai. Et n'hésitez pas non plus à partager si ça vous fait plaisir et si vous sentez que ça peut apporter à d'autres personnes. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.